On passe à la culture. Le 8 mars 1869 disparaissait Hector Berlioz, musicien français né dans le département de l'Isère. 2019 marque donc ce 150e anniversaire, une année de commémoration qui est venue partager avec nous Bruno Messina. Bonsoir. Bonsoir. Directeur artistique du Festival de la Côte-Saint-André, vous avez été missionné par le ministère de la Culture pour cette année spéciale. Alors le festival en août dernier, avec un peu d'avance, en marquait l'acte 1. Nous voici à l'acte 2, présentation faite à la mi-journée de la programmation. Vous voyez les images. Des artistes si célèbres qu'on ne sait pas où les loger, vous l'avez dit. À quoi faut-il s'attendre cette année alors ? Alors, des choses assez extraordinaires. Il va y avoir des gens qui viennent d'Angleterre, des gens qui viennent de Russie, des grands chefs, des grands maestros, des grandes divas. Valérie Gergiev, par exemple, qui est l'ogre de la musique classique, qui a dirigé sous la Tour Eiffel, vous savez, le grand concert du 14 juillet, qui a dirigé aussi dans les ruines de Palmyre, un concert que le monde entier avait regardé avec émotion. Lui va venir pour jouer Roméo et Juliette, parce que Berlioz est allé en Russie en 1848, en 1868. Il a même eu un flirt en Russie, et donc il raconte cette histoire au bord de la Neva, et il vient avec son orchestre de Saint-Pétersbourg au Festival Berlioz. Il va y avoir John Eliot Gardiner avec l'orchestre révolutionnaire et romantique. Là, ce sont les Anglais qui viennent pour Benvenuto Cellini, mais il va y avoir le Capitole de Toulouse pour la damnation de Faust. Et puis une grande fête, vous savez, le Festival Berlioz, c'est aussi une grande fête populaire. Alors l'année 2019, c'est l'année Berlioz, le roi Hector, c'est Oui. le titre retenu. Ça promet de la démesure, des surprises à vous entendre, oui alors. Oui, parce que c'est le roi Hector, c'est un clin d'œil évidemment à Berlioz, mais aussi au roi Hector de l'Énéide. Vous savez, ce grand roman qui nous raconte la guerre de Troie. Hein, c'est celui qui a été tué par Achille dans la guerre de Troie, ce roi Hector. Et il y a ce fameux cheval qui arrive, et Berlioz a écrit un opéra autour de ça. Ça s'appelle Les Troyens. Et ben nous, on va construire un grand cheval de Troie et on va faire une grande fête avec la population, 17-18 août, en ouverture du cheval. Du festival. On va inaugurer le cheval et on va danser, on va faire de la musique évidemment, toutes sortes de musique, parce que c'est pas que de la musique classique, et puis on va décliner cette idée avec notamment la prise de Troie, avec le grand orchestre, le jeune orchestre européen Hector Berlioz, Isère, qui est un orchestre porté par des jeunes qui viennent du monde entier et dirigé par François-Xavier Roth. C'est un événement, c'est la première partie de l'opéra Les Troyens de Berlioz. Alors ça commence le 17 août, vous l'avez dit, sur les terres de Berlioz essentiellement. Oui, sur les terres de Berlioz, c'était la moindre des choses pour les 150 ans. Vous savez, c'est un compositeur particulier dans l'histoire de la musique parce qu'il n'a pas grandi dans les conservatoires, il a grandi dans sa campagne, à la Côte-Saint-André, dans une famille qui vivait dans un milieu rural, qui vivait de ses revenus agricoles. Il est autodidacte, il a été guitariste, il a un parcours totalement flamboyant et puis il va bouleverser l'histoire de la musique, l'histoire du romantisme. C'est une des grandes figures romantiques avec Victor Hugo, avec Eugène Delacroix. Et il a ce parcours hors du commun. Et il part de l'Isère, il part de ce petit village de la Côte-Saint-André et il va conquérir toute l'Europe, de Londres jusqu'à Moscou. Alors il y a le festival en août, mais Berlioz, c'est aussi toute l'année 2019 partout en France. Oui, c'est toute l'année parce que c'est une année de commémoration. Il y a plus de 300 concerts, il y a des événements à Paris, mais pas seulement. Il y en a à peu près dans toutes les villes de France où il est passé. Il y en aura à Nice, il y en aura à Marseille, à Lyon, évidemment à Bordeaux, un petit peu partout. Il y a un site du ministère de la Culture, Berlioz 2019, où on retrouve toute la programmation. Voilà, toute la programmation à l'échelle européenne, puisque Berlioz, c'était déjà un grand européen. Et vous le suivez avec attention. Merci beaucoup Bruno Messina d'avoir accepté notre invitation.